Je suis sûr que le feu de la Netherrack dure moins longtemps que ta relation avec ton ex. Non. Alors déjà mange du plâtre, et ensuite le feu de la Netherrack explose toutes les relations amoureuses de l'humanité mis bout à bout. Déjà on va parler de sa composition chimique. Il faudrait du magnésium, il faudrait de l'anthracite, il faudrait de la shungite, parce que c'est riche en carbone pour que ça dure longtemps et surtout pour que ça puisse s'auto-entretenir sans qu'on ait à balancer des bûches comme certains balanceraient des tags désastreuses sur le Discord. D'ailleurs si vous avez pas encore rejoint, n'hésitez pas, le lien est dans la bio. Mais c'est pas tout, maintenant qu'on a le combustible, il faut également qu'on voit le carburant. On pourrait choisir l'oxygène parce qu'il y en a partout, sauf que la Netherrack se trouve dans le Nether. Ça veut dire qu'il y a quand même plus de chances que ce soit du dioxyde de soufre qui soit utilisé, voire du méthane, vu qu'on est sur un environnement volcanique. Et pour tout ce qui est chaleur, bah on est dans le Nether frérot. On a déjà parlé de la température, mais on va faire un rappel plus tard, vous inquiétez pas, c'est entre 1100 et 1300 degrés Celsius, ce qui est largement assez pour faire un départ de feu. Oui, mais on peut aussi mettre le feu dans l'Overworld. Alors oui, et ça veut juste dire qu'on a changé le carburant, on passe à l'oxygène de l'air ambiant parce qu'il compose quand même 20,95% de l'air qu'on respire. L'exemple qui me vient direct à l'esprit, c'est la porte de l'enfer au Turkménistan parce qu'il y a un qui s'est dit oh bah tiens, et si on brûlait le reste du gaz qui restait dans les tunnels. Sauf que c'est resté pendant 53 ans et c'est pas fini.